Allez, salut à toi, bienvenue sur la chaîne YouTube La classe de Monsieur Fred. N'hésite pas à liker mes vidéos et à les partager. On est toujours dans les transformations du plan et aujourd'hui, je vais te parler de la symétrie centrale. On va parler un peu de théorie. Qu'est-ce que c'est qu'une symétrie centrale? Eh bien, une symétrie centrale, c'est simplement une rotation de 180 degrés. Voici un dessin qui apparaît à l'écran. La figure blanche est celle de départ. La figure grise est celle qui a subi la transformation par symétrie centrale. On va placer l'équerre Aristo, avec le point 0 de l'équerre Aristo, sur le centre de symétrie O et tracer un segment A'. Tu vois que ce segment passe également par O. Et on a donc un angle AOA'. Cet angle n'est autre qu'un angle plat de 180 degrés. Si je faisais la même chose avec CC', eh bien j'aurais aussi un angle plat de 180 degrés et cela est valable pour tous les points. Il faut savoir que dans une symétrie centrale, les longueurs des différents côtés ne changent pas. Les voici qui apparaissent par paire à l'écran et tu vois que à chaque fois, ces côtés ont la même mesure. On dit que les côtés sont isométriques. Et dans cette figure, il y a autre chose qui ne change pas. C'est l'amplitude des angles. Voilà un angle en rouge dans la figure blanche et un angle en rouge dans la figure grise. Eh bien, ce sont les deux mêmes angles, sauf qu'ils ont subi une rotation. Même chose pour l'angle que tu vois apparaître ici en bleu. Je te propose maintenant d'analyser justement cette mise en situation. Le premier constat que l'on va pouvoir faire, c'est que l'image de chaque point doit passer par le centre de symétrie O. On va relier donc A à A' en passant par O. B, B', C, C', D, D', E, E', F, F', G, G', H, H' et I, I'. Donc tous les segments que je viens de définir en rouge passent tous par le point O qui est le centre de symétrie. Toujours donc dans l'analyse de notre explication de notre dessin de départ, on peut effectuer un deuxième constat. Deuxième constat qui est le suivant. O est le milieu du segment qui a pour origine le point et pour fin l'image de ce point. On va placer donc mon équerre Aristo. Si tu vois le segment AO, en fait, il a la même dimension que le segment OA'. On peut donc dire que AO égale OA'. O peut être aussi le centre d'un cercle qui passe par A et A' et dont le rayon est OA ou OA'. On peut faire cela avec le point G. Le point G et la distance qui le sépare du point O est la même que la distance du point O vers le point G'. On peut donc dire que le segment GO est égal au segment OG'. On peut le faire avec le point B. Le point B par rapport au point O est à même distance que le point O par rapport au point B'. On peut donc dire que BO est égal à OB'. Si je peux te montrer également autre chose, on peut aussi dessiner un cercle ayant pour rayon OB ou OB' et dont le diamètre est B'. Et ça, c'est valable pour tous les points. Tu pourrais tracer à chaque fois un cercle de centre O qui passe par I et I', qui passe par H et H', et ainsi de suite. Voilà donc pour le point B et le point B'. Avec le point I, c'est la même chose.
IO est à même distance, à la même longueur que le point OI'. On peut donc dire que le segment IO égale OI'. Et si je peux encore te montrer autre chose, voici un cercle de centre O qui passe par C et par C'. Donc tu vois qu'il est toujours possible de faire différents cercles en passant par chacun des points de la figure. Au final, comment peut-on reproduire une figure par une symétrie centrale? Eh bien, tu vas voir, c'est relativement simple. La première étape consiste à tracer des demi-droites qui partent de chaque point de la figure et qui vont passer par le centre de symétrie. Surtout, tu n'hésites pas à les faire bien longues. L'excédent pourra être effacé ou pourra rester en tant que trait de construction. Voici donc une figure A, B, C, D et le centre de symétrie O. On va tracer une première demi-droite qui part de A, qui passe par O. Une demi-droite qui passe par O et qui a pour origine B. Une demi-droite qui part de C et qui passe par O. Et enfin, une demi-droite qui part de D et qui passe par O. Ça, c'est donc notre première étape. Toujours donc dans la reproduction de figure, la seconde étape consiste à reporter la mesure entre le point d'origine et O sur chacune des demi-droites à l'aide du compas ou de la latte. Voici donc ce que nous avions à l'étape précédente et on va prendre la distance à O. On peut tracer un cercle ou même un arc de cercle du moment que l'on coupe la demi-droite à O. Parce que si tu fais trop de cercles, tu risques de t'emmêler les pinceaux. Donc ne trace que des arcs de cercle qui vont couper les demi-droites. Et à l'endroit où le demi-cercle, ton arc de cercle ou ton cercle va couper à O, on va mettre le point A'. On va pouvoir maintenant faire la même chose avec BO. On aura pris au préalable la distance de B à O pour tracer ce cercle qui a pour rayon OB. Et à l'intersection du cercle et de la demi-droite qui a pour origine B, on placera le point B'. Tu vois ici que malheureusement je ne sais pas tracer l'entièreté de mon cercle et que donc il est possible parfois de ne tracer qu'une partie du cercle comme je l'ai déjà dit au préalable. Autre manière de travailler, tu peux aussi mesurer CO. CO mesure 11 cm. Tu vas donc replacer ta latte à l'origine O et reporter 11 cm de l'autre côté. Tu marqueras le point C'. Et enfin, pour terminer, on va travailler sur la demi-droite d'origine D. On va prendre la mesure de DO. DO a pour mesure 9,3 cm. On va reporter cette même mesure à partir du point O. Comme tu le vois à l'écran, on a donc 9,3 cm et on pourra indiquer le point D'. Voyons voir maintenant ce que l'on peut faire lorsque on a fini l'étape 1 et 2. Eh bien, il suffit de relier les points entre eux. Je te rappelle, à l'étape 2, on avait ce résultat. Eh bien, on va simplement relier les points entre eux pour obtenir notre quadrilatère qui a subi la rotation de 180 degrés ou une symétrie centrale de centre O. Voilà, tout est dit. Je te dis un tout grand merci et à bientôt pour d'autres capsules sur ma chaîne. Ciao ciao!